Le dîner de Noël chez ma mère, Catherine, a toujours suivi un rythme immuable, avec cette même nappe qui ne tombe jamais tout à fait droit, ces chaises dépareillées récupérées ici et là dans différentes pièces, et ces mêmes plaisanteries recyclées parce que personne n'attend rien de nouveau de la part des autres, et encore moins de moi. Je m'assois généralement en bout de table, tout près de la cuisine, là où les conversations s'estompent et reprennent, pas vraiment exilées mais placées de manière à ne pas perturber le flux, car j'ai appris il y a bien longtemps que mon rôle était d'être un décor agréable, présent mais pas central, utile quand on a besoin de moi et ignorer le reste du temps. Cette année-là n'a pas fait exception alors que je suis arrivé avec une bouteille de vin de milieu de gamme, un Côtes-du-Rhône correct, quelque chose de poli mais sans ostentation, tandis que ma sœur, Chloé, à peine levait les yeux de son téléphone et que ma mère m'a serré brièvement dans ses bras. Déjà à moitié tournée vers ses fourneaux, tout le monde étant trop occupé à jouer son propre rôle. Ma grand-mère était décédée l'année précédente et sa maison planait sur toutes les discussions familiales depuis lors, comme un sujet que l'on contourne sans jamais l'aborder de front. C'était une demeure ancienne, modeste, mais située dans un quartier qui se gentrifiait à toute vitesse, et tout le monde savait qu'elle représentait au jour des apos, une coquette somme d'argent, tout en supposant que je ne faisais pas partie de l'équation. Nous nous sommes installés, les assiettes se sont remplies au bruit des fourchettes contre la porcelaine tandis que la télévision murmurait doucement dans la pièce des apos, à côté un téléfilm de Noël que personne ne regardait vraiment, et j'en étais à la moitié de mon premier verre de vin quand ma mère a lâché l'information, non pas de manière cruelle mais presque joyeusement, en disant que apos, ils avaient enfin vendu la maison de mamie tout en souriant à son assiette, puis elle a jeté un bref regard vers moi en ajoutant que de toute façon, Joanne et Apos étaient pas sur le testament et que cela ne compliquerait donc pas les choses pour la succession. Les mots sont tombés sans cérémonie, comme si elle annonçait la météo, et Chloé a ri, sans surprise mais amusée, en disant que c'était une bonne chose et qu'il ne fallait pas gaspiller cet héritage, sans aucune méchanceté dans la voix, ce qui rendait la chose presque pire car ce n'était pas de la colère mais une certitude, une compréhension partagée sur qui J et Apos étaient et ce que je valais à leurs yeux. Je n'ai pas ressenti de bouffée de chaleur ni des apos, humiliation soudaine, je me sentais surtout fatigué de la familiarité de ce moment, même si les détails étaient nouveaux, fatigué de cette présomption, de cet accord tacite et de la façon dont personne et apos avait pensé à vérifier si J et Apos étaient des apos, accord pour entendre cela de cette façon. J'ai pris une autre gorgée de vin, me souvenant avoir remarqué son goût plus que d'habitude, sec, équilibré et terreux, alors que je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit puisque J et Apos avaient appris que réagir ne faisait que Apos, alimenter les Apos, idée que J et Apos étaient émotionnels, peu pragmatiques ou peu fiables, le silence ayant toujours été plus sûr, mais cette fois, le silence ressemblait à de la complicité. Alors, je l'ai dit calmement, presque sur le ton de la conversation, en disant que c'était une bonne nouvelle et que j'espérais qu'elle profiterait bien de l'argent, avant de marquer une pause juste assez longue pour respirer et des apos, ajouter que ces apos étaient justement moi qui avais racheté la maison. Au début, personne et apos a réagi, la fourchette de Chloé et ses apos est figée à mi-chemin de sa bouche et ma mère a cligné des yeux une fois avant de froncer légèrement les sourcils comme si elle essayait de résoudre une équation mentale insoluble, puis ma sœur a dit que ce et apos était pas drôle, ce à quoi J et Apos ai répondu que je le savais, sans élaborer, sans me justifier et sans hausser le ton avant de retourner à mon verre. Le silence s'est épaissi, devenant pesant, ce genre de silence où les gens attendent désespérément que quelque apos, un des apos, autre rétablisse les apos, ordre habituel, jusqu'à apos, à ce que ma mère se racle la gorge pour me demander de quoi je parlais exactement, alors J et Apos, et répéter calmement que J et Apos avaient racheté la maison de ma grand-mère au printemps dernier, juste avant la mise en vente officielle. Chloé a immédiatement rétorqué que ces Apos étaient impossibles et que Apos, elle et les Apos, auraient su par le notaire, mais J et Apos, et hoché la tête en précisant que Apos, elle savait que la maison avait trouvé preneur, mais que Apos, elle et Apos, avaient pas cherché à savoir qui, car ce détail ne semblait important pour personne à ce moment-là. Ma mère a reculé sa chaise, l'irritation gagnant sa posture, en me demandant pourquoi je ne leur avais rien dit, et j'ai réfléchi à toutes les réponses possibles mais aucune et Apos aurait eu des Apos, impact, alors J et Apos, et choisi la plus simple en disant que personne et Apos avait posé la question. Le changement des apos, atmosphère ne et apos, est pas manifesté par des cris, il est arrivé discrètement par les faits lorsque ma mère et ses apos est levée pour aller vers le secrétaire où elle gardait les papiers de famille, fouillant dans un dossier avec des mouvements brusques avant des apos. En sortir un document de vente que apos, elle a lu et relu, son visage changeant pour exprimer une forme de reconnaissance troublée. Chloé et ses apos, est penchée par-dessus son épaule et ses apos, est figée, la maison avait bel et bien été vendue légalement, elle et Apos, acheteur étant une SCI à mon nom,
une structure que J et Apos avaient formée des années auparavant quand J et Apos avaient commencé à investir discrètement dans L et Apos, immobilier, loin des regards et sans que cela semble valoir la peine des Apos, être mentionné lors des fêtes de famille. Ma grand-mère Noem et Apos avait pas laissé la maison en héritage direct, LM et Apos avaient laissé quelque chose de bien plus précieux, à savoir la priorité de rachat avant que les agences Noes et Apos en emparent, car LM et Apos avaient dit une fois, peu avant la fin, que J et Apos étaient le seul qui et Apos écoutaient vraiment quand elles parlaient de choses concrètes, de travaux, de taxes foncières et de la réalité du monde. Jeune et Apos n'ai pas interrompu leur processus mental, Jeune et Apos en ai pas tiré de plaisir particulier, je me suis contenté des Apos, observer la scène comme on regarde un orage approcher, jusqu'à Apos, à ce que ma sœur dise enfin, des Apos, une voix beaucoup plus faible, que J et Apos était donc désormais le propriétaire, ce que J et Apos est rectifié doucement en disant que J et Apos en était le gestionnaire. Ma mère et Apos et rassèse lentement, la confiance que Apos elle affichait toute la soirée et Apos étant évaporée, et elle ne et Apos est pas excusée car ce et Apos était pas dans son tempérament, se contentant de murmurer que Apos elle ne savait pas que J et Apos avaient réussi à mettre autant des Apos argent de côté, ce à quoi J et Apos est répondu que la plupart des gens ne soupçonnaient pas mes projets. Le reste du dîner et Apos est poursuivi par fragments, la conversation reprenant par à coups et Apos, évitant désormais, gravitant avec une prudence nouvelle autour de ma chaise sans que personne ne me défie ou ne cherche à plaisanter à mes dépens, le pouvoir et Apos avait pas basculé de manière bruyante, il et Apos étaient déplacés latéralement vers quelque chose de plus silencieux et de bien plus difficile à ignorer. Au moment du dessert, Chloé évitait soigneusement mon regard et ma mère Apos a demandé si je voulais reprendre un peu de café, ce que J et Apos ai décliné poliment avant de remettre mon manteau plus tard, moment où elle Apos a effleuré le bras pour me dire, des Apos, un ton plus doux, que J et Apos auraient tout de même dû les mettre au courant. Je et Apos ai regardé droit dans les yeux et Hélène et Apos était pas en colère mais totalement déstabilisée, car elle et Apos, image que et Apos, elle et Apos, était construite de moi pendant des décennies venait de se briser et elle ne savait pas encore par quoi la remplacer, alors J et Apos ai simplement répondu que c'est et Apos était possible, mais que et Apos, elle semblait très à elle et Apos, est-ce dans son ignorance, avant de partir sans attendre de réaction supplémentaire. En reprenant la route, je ne me sentais pas spécialement victorieux mais beaucoup plus léger, non pas parce que J et Apos avaient prouvé ma valeur, mais parce que J et Apos avaient enfin cessé de me battre pour être compris par des gens qui ne voulaient pas voir, laissant la réalité et Apos exprimer des Apos. Elle-même, certaines relations ne tiennent que tant que vous acceptez de rester petit, et quand vous décidez de grandir, elles ne se brisent pas forcément, parfois elles deviennent simplement silencieuses, et parfois ce silence est la chose la plus honnête que vous ayez jamais partagée avec votre propre famille.